Bon, cette vidéo aussi va concerner un test de 6 primitifs. Alors, il y a 6 primitives à réaliser. Le nombre de primitives, c'est 6. Il y en a 6. Bon, alors, le temps imparti, il y a un temps imparti. 1 minute. 1 minute. Donc, ce sont des petites primitives. Bon, alors, encore une fois, je répète la philosophie parce que bon, pour bien ancrer ça dans les... Quand on demande de faire un exercice, voilà, on ne demande pas si c'est un exercice à devoir, bon, vous avez le temps de le faire. Si vous avez un exercice que vous faites pendant 4 heures, 5 heures, personne n'aura rien à vous redire. Maintenant, quand on est chez un patron, quand on doit travailler, ben, le temps est imparti. On vous donne un certain temps pour effectuer une tâche. Bon, on n'exagérera pas, mais sinon, je veux dire, il faut être dans les temps. Il faut être dans les temps. Maintenant, prendre trop de temps, les gens vont vous dire, prenez trop de temps pour faire la tâche, donc ça ne va pas. Donc, vous direz, bon, vous n'avez pas le rendement, donc si vous n'avez pas de rendement, vous faites perte à l'entreprise, c'est comme ça que ça va. Si vous avez le rendement, vous faites gagner à l'entreprise. Si vous n'avez pas de rendement, ben, vous faites perte à l'entreprise, c'est aussi simple que ça. Donc, et c'est quelqu'un qui fait perte à l'entreprise, ben, on peut voilà, se dire bon qu'il est en formation, peut-être qu'il est en formation, peut-être qu'il va prendre, voilà, au cours du temps, il va prendre voilà, de la vitesse et il pourra concurrencer d'autres personnes avec le temps. Bon, maintenant, le temps c'est de l'argent aussi pour les entreprises. Euh, Souvent, elles ne regardent pas ce facteur-là, mais elles vont rechercher des personnes plutôt formées pour faire une tâche bien définie. Et donc, on évitera de prendre des personnes qui prendront trop de temps pour faire des tâches bien précises. Ce qui veut dire par là que le test qui est ici de 6 primitives est donné dans un temps imparti. Et le temps imparti, c'est 1 minute, et vous n'avez pas plus. Ce qui veut dire que vous devez connaître vos formules par cœur. Ça demande des connaissances par cœur des formules. Celui qui ne connaît pas ces formules, ben, il devra calculer. Et s'il calcule, ben, il va perdre du temps. Donc, et un interro, un examen, le temps, ben, je vous ai toujours dit que c'est quelque chose, c'est une donne fondamentale. Le temps, le paramètre temps, il est tout. Il est parmi nous le temps, parce qu'on est dans un espace-temps, donc le temps est parmi nous. On évolue dans le temps et tout varie par rapport au temps. Là, ben, on prend de l'âge avec le temps. Voilà, la météo est dépendante à un moment bien précis, donc elle est dépendante du temps. En fait, je parle pas je veux dire du temps dans le sens il fait bon, il fait mauvais. Non, je parle du temps comptant, temps que se comptabilise en secondes et en heures. Donc en fonction du temps, ben, la météo est changeante. Donc la météo change, tout est fonction du temps. Tout est fonction du temps. Il y a énormément de paramètres qui sont fonction du temps, notamment en économie. Bon, au niveau financier, ben, vous savez très bien que un capital de départ qui est placé dans un compte bancaire ben, va produire ce qu'on appelle des intérêts en fonction du temps. Voilà, et le facteur temps, il est quasiment partout. Il est en économie, il est en sciences, il est constamment là. Et donc, c'est une donne qui nous est attachée au quotidien. Au quotidien, on est voilà, lié au temps. Le temps est lié à chaque personne et à chaque être vivant. Voilà, le temps, c'est une donne qui est là. On fait partie du temps et le temps se comptabilise et voilà. Et donc dans un examen, ben, le temps il est imparti, c'est-à-dire que vous avez un début et une fin. Et il faut respecter ce début, d'effectuer les... Attention, parce que il y a un début et une fin, d'accord, il y a un temps, mais il faut respecter les tâches qui sont demandées du début à la fin. Donc ici, ce qui est demandé ici, c'est d'avoir tout bon, dans les 6 primitifs, et le temps imparti d'1 minute. Donc dans la minute qui va s'écouler, vous devez effectuer les 6 primitives et ces 6 primitives doivent être bonnes. Et vous avez 1 minute, pas plus. Ce qui veut dire que ici, bon, je n'ai pas pris
Bon, je n'ai pas pris des exercices où il fallait du développement. Donc, celui qui ne sait pas les faire dans le laps de temps qui est donné, dans le temps imparti qui est donné, ce qui veut dire que il doit revoir ses formules, il doit réétudier ses formules. Et les formules, bon, il n'y a qu'une chose pour les connaître, c'est les connaître par cœur. Les formules, pour connaître des formules, il faut connaître par cœur. Parce que si on commence à réfléchir après des formules, bon, je veux dire, c'est qu'on ne connaît pas bien. Connaître ces formules, c'est, voilà, elles sortent directement. C'est pas qu'on commence à réfléchir. Ça veut dire qu'il faut réétudier. Alors, l'étude, c'est de passer son temps à mémoriser. Mémoriser, c'est voir une formule, l'écrire jusqu'à un moment où on la connaît par cœur. Même s'il faut l'écrire 10 fois, vous la connaissez, tant mieux. Si vous devez l'écrire 20 fois, vous ne la connaissez pas encore, il faut réécrire. Jusqu'au moment où ça rentre. S'il faut écrire 60 fois, il faudra écrire 60 fois. S'il faut écrire 100 fois ces formules, il faut écrire 100 fois ces formules. S'il faut écrire 200 fois, voire 300 fois ces formules, il faudra le faire. Jusqu'au moment où ces formules sont, on va dire, connues. Et les connaissances, c'est de sortir les formules à n'importe quel moment, à la vitesse VV', puisqu'on les connaît. Ben, maintenant, on peut avoir un trou de mémoire, c'est pas ça que je veux dire, mais on peut avoir un trou de mémoire. Voilà, mais bon, ça arrive rarement, plus rarement qu'on ne le pense, sauf si on a une maladie bien spéciale, des maladies spéciales, ou si on est atteint du cerveau, c'est normal qu'on oublie facilement, mais là, pour tout être normalement constitué, il peut faire un oubli à un moment donné, il n'y a pas de problème, mais on demande à ce que les formules soient connues. Et la connaissance des formules, c'est de la répétition. C'est pas de voir une formule, la voir 5-6 fois et se dire on la connaît. Non, et pour la connaître, il faut bien l'écrire plusieurs fois, la mémoriser beaucoup de fois, revenir le lendemain, regarder si on connaît, revenir le surlendemain, voir si on connaît, revenir le surlendemain, voir si on connaît, jusqu'au moment où, voilà, la, la préparation, à la préparation, je veux dire, au test, la préparation au test est, on va dire, acquiescée. Une fois qu'elle est acquiescée, on se dit, bon, on est prêt, on est préparé, on fait une préparation pour être préparé pour le test. Et si vous êtes prêt pour le test, c'est que vous estimez que vous connaissez vos formules. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un laps de temps imparti, donc il faudra sortir les formules, je veux dire, du tac au tac. Vous avez l'énoncé, vous répondez à l'énoncé. Voilà, du tac au tac. Vous lisez, vous répondez. Vous lisez, vous répondez. Bon, il y a un certain temps d'écriture, bien sûr. Hein. Il y a un certain temps d'écriture. Bon, je commence le test. Et attention que prenez bien vos marques au départ. Le voici. Je vais lancer le chrono. Donc vous voyez le test, il est là. Je lance le chrono. Qui est... je ne sais pas ce qu'il est. Voilà. Je commence à 49,30. Ouais. 49,30. J'y vais. Bon, racine carrée de x, c'est 2 tiers de racine de x cube. À connaître par cœur, effectivement. Primitive de x exposant n racine mième, c'est m sur n plus m, x exposant n m plus 1. Alors dx carré, c'est moins 1 sur x. 10 exposant x, c'est 10 exposant x sur ln de 10. Celui-ci, c'est a x ex sur ln de a plus ln de e, ce qui fait ln de e, ça fait 1. Et le dernier, vous reconnaissez, racine carrée de x. J'arrête le test. 50,33. Voilà, 50,33. Ce qui veut dire que j'ai dépassé la minute de 3 secondes. Donc ça, c'est pas bon.
j'ai dépassé la minute de 3 secondes. Malgré que, bon, les formules, il faut les connaître par cœur. Alors maintenant, je vais faire la correction des formules, bien sûr. Je vais faire la correction. Je prends le premier. Vous devez la connaître par cœur, la première. C'est une connaissance par cœur. Voilà, c'est une connaissance par cœur. C'est pas, je veux dire, il n'y a rien à réfléchir là-dessus, il n'y a pas à calculer. Donc si vous commencez à calculer, ça c'est que vous ne connaissez pas. Pourtant c'est une des plus utilisées. Racine carrée de x, c'est quelque chose qui est fort utilisé dans les calculs primitifs. Voilà, quand on fait des calculs de primitifs ou d'air. Il est fort utilisé. Bon, donc ça veut dire qu'il fallait la connaître par cœur. Bon, maintenant, si vous voulez la développer, voilà, x exposant 1 demi dx, il suffit de faire 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. 1 demi plus 1, vous savez que c'est 3 demi. Sur 3 demi, mais 3 demi, ça devient 2 tiers. Et donc, vous reconnaissez le cube, et 1 demi, c'est la racine carrée. Et vous avez 2 tiers. Voilà. Donc là, on ne demandait pas de calculer comme ceci, je vous le dis tout de suite. On demandait de connaître par cœur. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Aussi, il n'est pas question de calculer quoi que ce soit. C'est pas... voilà... On ne demande pas du calcul ici, on demande des connaissances. C'est un problème de connaissance, c'est ce que je l'ai dit dès le départ. C'est un problème de connaissance. Voilà, donc le premier était bon, vous voyez. Alors, le second, c'est un peu la même formule que ce que je viens de faire. C'est un petit peu la même formule. Je vais le faire tout de suite. Donc, ça c'est x n sur m, c'est une fraction dx. Il suffit d'ajouter 1 à l'exposant et 1 au, comment on appelle ça, au dénominateur. Mais ça, si vous faites ça, ici je peux dire que c'est x plus m sur n. Voilà, vous pouvez garder x n sur m plus 1. Et en dessous, vous aurez la même chose, n plus m sur n. Ce qui veut dire que vous avez bien n sur n plus m, x exposant n sur m plus 1. Et donc, c'est ce qui a été trouvé ici. Ah, n plus m. Oui, ici, m, c'est m ici. Ici, c'est m. Donc, c'est bon, ceci, c'est bon. N plus m. Oui, ici aussi, c'est m. Donc, c'est n plus m sur m. Ce qui fait m sur n plus m. Et donc, là, moi, j'avais mis m sur n plus m. X, n sur m plus 1. Voilà. Donc, voilà, il suffit de faire... Voilà, vous faites l'addition de ceci, vous faites une inversion. Hein. C'est m sur n plus m. Donc, il n'y avait rien à calculer. Encore une fois, c'est une formule. C'est une formule toute faite. Généralement, quand vous voyez les primitives, on vous donne cette formule-là. Donc, il faut la connaître par cœur. Il n'y a rien à calculer. Je vous le dis tout de suite. Je les recalcule pour bien vous montrer que c'est ça. Voilà. C'est pour vous prouver que c'est ça. Alors, celui-ci, effectivement, c'est une formule aussi. Et qui vient assez souvent aussi. Hein. Donc, je vais quand même la primitiver. X moins 2 dx, il suffit de faire moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1, c'est moins 1 sur moins 1. Vous aurez compris que c'est moins 1 sur x. C'est ce que j'ai là. Mais, c'était connaître par cœur. Il fallait la connaître par cœur. La suivante. Alors, 10 exposant x aussi, c'est une formule. Alors, c'est la formule primitive de a exposant x dx. Ça, ça reste la même chose, sauf qu'il faut diviser par
logarithme de la base A. Alors c'est A exposant x, je vous rappelle que c'est une puissance, où A est la base, et x est l'exposant. Voilà. Et vous avez ça. Ensuite, le suivant, bon, c'est une formule encore une fois. Donc, c'est pour vous dire que ceci, c'est une formule, ça, c'est une formule à connaître par cœur, celui-ci, c'est une formule de connaissance, ça, c'est une formule, et l'autre, celle-ci, c'est aussi une formule. Pourquoi? Je l'ai développé, hein. Eh bien, ça, c'est primitive de A, X, EX, dx, c'est A fois E. Attention que ça, c'est une base, hein. A, ça, c'est la base E. Ouais. Dx. Donc, vous posez U égale A fois E. Voilà, donc ce qui vous avez voilà. Euh, alors, la différentielle de E. Alors ici, peut-être que je me suis trompé. U, c'est A fois E. Bon, avant toute chose, je veux voir le dernier. Le dernier, c'est une formule. Hein. Vous savez très bien que si on dérive racine carrée de x, vous avez, rien que par les dérivés, vous savez très bien que racine carrée de x, dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, tout simplement. C'est une formule sur les dérivés. Mais sinon, vous faites 1 demi racine carrée de x exposant moins 1 demi dx. Hein. 1 demi, x moins 1 demi, plus 1 sur moins 1 demi, plus 1. Donc ça fait 1 demi, x, 1 demi sur 1 demi. Et là, vous voyez bien que c'est 2 sur 2, racine carrée de x, ce qui fait racine carrée de x. Voilà. Ben, disons qu'il faut connaître les formules de dérivées. Vous regardez ceci, la dérivée de ça donne ce que vous avez là. Voilà, maintenant, je vais faire le dernier là, qui est, je vais chercher une base qui est 3 par exemple. 3 fois exponentielle de x. Non, c'est pas comme ça. Exponentielle de x. Voilà. Voilà. Je vais primitiver donc le f, intégrale de f. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a 3 exponentielles de x. L'un de 3. Alors, c'est une formule toute faite. Hein. Vous devez la connaître par cœur. Voilà, c'est a exponentielle de x. On va poser u égale a fois e. La différentielle de u. Ou alors, c'est pas comme ça.
En fait, ici, ce que je peux faire, c'est ceci. Je vais considérer que A fois E, c'est une constante U. Voilà. C'est une constante que j'appelle U. U, c'est A fois E. Parce que A, c'est une base donnée, E, c'est une base donnée. C'est une constante, c'est une base A, et E, c'est la base de logarithme népérien 2,71. Si vous faites A fois E, vous avez une constante. Donc, c'est comme si on avait ceci. Voilà. Dx. Et ça, vous savez très bien que c'est U de X, ln de U, plus C. Voilà. Mais, ln de U, c'est ln de A, plus ln de E. Ce qui veut dire que ln de U, c'est ln de A, plus 1. Donc, vous allez avoir U de X sur ln de A plus 1. Et U, c'est quoi? C'est A fois E de X sur 1 plus ln de A. En d'autres termes, c'est AX fois EX sur 1 plus ln de A. Voilà. Voilà, donc, en fait, mais de toute façon, là n'est pas le problème hein, de primitiver. Ça, c'est une formule qui est donnée. Hein. C'est une formule bon, que vous devez connaître par cœur aussi, ça. Hein. Donc, c'est une formule que vous devez connaître. Donc, tout ça provient des formules. C'est une connaissance. C'est pas, je dis, il n'y a pas de traitement à faire. Hein. Si vous devez commencer à traiter ça, ça veut dire que vous ne connaissez pas vos formules. Vous ne connaissez pas. Et pourtant, ce sont des formules fort utilisées. Hein. Certaines sur les exponentielles, d'autres sur les racines énièmes, voilà, d'autres sur les racines carrées, voilà d'autres. Voilà, mais en tout cas, c'est toutes des formules que vous devez connaître. Peut-être celle-ci, vous l'avez pas rencontrée ou entrevue. Je parle de celle-ci. Voilà. Peut-être que vous ne l'avez pas rencontrée, celle-ci. Hein. Mais en tout cas, bon, quand on étudie les primitifs, on met des exponentielles. Bon. Ici, je vous rappelle qu'il n'y a que 6 formules. Hein. Il n'y en a pas une cinquantaine. Hein. Il n'y a pas 50 000 formules à retenir voilà, à retenir, à mettre dans son esprit. Ici, c'est que 6 formules. Vous n'avez que 6 formules. C'est pas la mer à boire. Je veux dire, c'est pas. Voilà. Si certaines personnes ont des difficultés à étudier, ben, il faut qu'ils prennent le temps à étudier. Peut-être 30 minutes, peut-être 50 minutes, peut-être 60 minutes. Mais maintenant, pour étudier 6 formules sur 60 minutes, ça fait quand même beaucoup de temps. Hein. Donc, bon, faut savoir pourquoi la personne ne mémorise pas bien 6 petites formules. Et donc, quand on étudie les primitives, ben, il faut connaître ces formules-là. Vous ne devez pas les oublier. Vous ne pouvez pas les oublier. Et donc, sur base de ça, si vous connaissez vos formules, il suffit de les écrire et le temps va passer rien qu'en les écrivant. Bon, maintenant, il s'avère que bon, moi j'ai dépassé de 3 secondes, donc mon test il est raté. Hein. Pour moi, le test il est raté. Enfin, pour moi. Moi j'ai effectué le test. Bon, bien que je connaisse mes formules, ben, j'ai dépassé le temps. Vous voyez que le temps, bon, il a été donné un laps de temps de 1 minute. Et je dirais même que c'est la minute symbolique. Hein. C'est 1 minute et c'est la minute symbolique. Donc, je veux dire, c'est le moins que l'on puisse donner pour faire un test pareil. Voilà. C'est le moins que l'on puisse donner pour un test pareil. C'est la connaissance de ces formules. Il suffit de les écrire. Et bon, le temps. C'est vrai que le temps passe, mais bon, faites de les écrire. Donc, ce qui veut dire qu'ici, moi, mon test, il est dépassé de 3 secondes. Ouais, mon test, il est raté. Je n'ai pas réussi comment on appelle ça à me résoudre à mettre mes formules en un laps de temps qui est donné. 1 minute. Donc, mon test est raté. Je vous remercie.